Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bon matin tout le monde, bienvenue à cette nouvelle dévotion sur l'Épître aux Galates. Bonjour, bonjour. Comment ça va ce matin? Bien, aujourd'hui, on poursuit notre série. On est rendu au chapitre 6. Oui, tout à fait. Et j'aimerais, avant qu'on commence à lire, revenir sur quelque chose qu'on a vu à la dernière dévotion. Vous vous rappelez, on avait parlé du passage de Galates 5 à 5, versets 16 à 26, où Paul encourage les Galatiens à marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Et on avait vu ce contraste-là entre les désirs de la chair et les désirs et la marche par l'esprit. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on avait parlé que la chair était quelque chose qui était très intrinsèque à nous, dans le sens que c'est satisfaire nos besoins physiques, Ouais. nos besoins propres. Et comment je dirais ça? Les décisions qu'on prend, croyons ou non, hein, même chez les non-croyants, quels qu'ils soient, peu importe la culture, c'est facile de reconnaître quelqu'un dont tout tourne autour de son ventre. Paul va dire, ils ont pour Dieu leur ventre. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est purement égoïste, qui cherche juste à satisfaire ses besoins physiologiques, physiques. Hein, c'est pas tout. Même chez les non-croyants, il y a des gens qui sont plus tournés vers le entre guillemets spirituel. Peut-être parfois ça peut satisfaire une convoitise de la chair. Parfois ça peut aussi satisfaire juste des désirs qui sont pas bons. Peut-être. Ils cherchent à combler le besoin de Dieu d'une autre façon. Et j'aime ce que tu viens de dire, il cherche à combler le besoin de Dieu d'une autre façon. Ce qui veut dire que quand Paul nous encourage à marcher selon l'Esprit, il est en train de nous encourager à non seulement avoir notre identité en Christ, mais à être cohérent avec la position qu'on a une fois sauvé. Et j'avais dit quelque chose qu'on avait lu, je pense, dans Éphésiens, si je ne me trompe pas, Oui. qui disait que ça ne soit même pas nommé entre vous. Puis on avait parlé du fait que c'était qu'on devait s'entretenir des choses de l'esprit plutôt que de toujours être en train de dénoncer ce qui est l'erreur, ce qui est le péché. Ouais. Paul va toutes les nommer ici. Il dit, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, ainsi de suite. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Et on avait dit hier que si on vivait par l'esprit, de marcher selon l'esprit, de s'entretenir de l'esprit, puis de ne pas chercher une vaine gloire. Verset 26, on a peut-être passé un peu vite en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie aux uns aux autres. Il y a aussi cette marche dans l'esprit, elle n'est pas faite pour qu'on se descende les uns les autres. Ben moi, je marche, j'ai plus d'amour ou j'ai moins. Tu sais, c'est pas ça. C'est vraiment de s'encourager et non pas de se mordre les uns les autres. Mais quand Paul dit que ce soit même pas nommé entre vous, il y a quand même comment je peux dire ça, un bémol à mettre, une parenthèse ou une clarification. Ouais. Et je pense Une précision, et je pense que Paul va le faire au chapitre 6. Oui, puis le chapitre 6 vient clôturer l'épître, mais on voit qu'il va puiser dans ce qui précède, si on veut, pour apporter ces clarifications, ces précisions et ces applications très pratiques de ce qui vient d'être dit. Hein? Déjà au verset 1, ça commence. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté.
Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il ne s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Vous savez, on a l'expression ici qui dit quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Eh bien, en fait, c'est pas ce que la Bible nous encourage à faire. La comparaison, elle n'a pas sa place pour essayer de se justifier ou de s'élever par-dessus, au-dessus des autres. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. Ce n'est pas marcher selon l'esprit. Par contre, ici, on vient de lire quelque chose qui est très intéressant. C'est que si quelqu'un est en faute, il faut le redresser avec un esprit de douceur. Donc, quand on dit que ces choses-là ne soient pas nommées au milieu de vous, ça ne veut pas dire ignorez-les. Ça ne veut pas dire faites comme s'ils n'existaient pas. Ouais. Ça veut dire que entretenez-les pas. Parlez-en pas pour vous donner envie de le faire. Mais si ton frère est en lutte, soutiens-le, aide-le. C'est sûr que si, je ne sais pas, on prend 10 personnes qui ont un problème, qui ont eu un problème dans leur vie à une étape X avec l'alcool. Et que ces 10 personnes-là, à chaque fois qu'ils se voient, la seule chose qu'ils ont comme sujet de conversation, c'est l'alcoolisme, c'est l'alcool. Fort probablement qu'ils s'associent l'un à l'autre à l'alcool, même si ils sont sobres. Ouais. Je pense que les gens qui se rencontrent, qui ont un passé commun, si quelqu'un chute, on l'encourage, on le relève, on lui montre l'amour. Mais ça ne devrait pas être le thème principal de la conversation. Parce que tout ce qui est bon, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable soit l'objet de tes pensées. Ouais. C'est l'alcool, par exemple. Je prends l'alcool parce que c'est quelque chose de simple, d'évident, qu'on peut tout visualiser. Si l'alcool a pris le dessus sur ta vie pendant un temps, ne lui accorde pas le dessus sur ta vie alors que tu as décidé de te détourner de l'alcoolisme. Exactement. Oui, il y a une période, il y a la période de transition où tu dois réparer, il y a eu des torts, il y a des conséquences qui vont rester, qui vont devoir être assumées. Mais par contre, ne donne pas à l'alcool encore la prérogative sur toutes tes conversations, Exact. sur toutes tes... Ça ne devrait pas être un manque. Ni un sujet d'identité. Tout à fait. Ni un sujet d'identité. Je ne suis pas alcoolique. Ou je suis pas. Je suis quelqu'un qui a une dépendance ou à l'alcool. Qui a vécu une Qui a dépendance. vécu une dépendance à l'alcool et qui, bon, reconnaissant ça, parce que pour changer, il faut reconnaître. On ne peut pas nier. Donc, on reconnaît la situation, mais on passe à autre chose après. Oui, c'est ça. Il y a comme cette... et c'est important, même, c'est important d'un point de vue biblique, mais c'est important au niveau d'un point de vue psychologique, construction de soi. Si quelqu'un est colérique et s'associe toujours à la colère, alors cette personne-là essaie de se détourner de ça, et qu'elle est tout le temps « Ah ouais, mais moi, je suis comme ça », elle ne pourra pas avoir le dessus parce qu'elle s'identifie elle-même à ça. Oui, exactement. Et il y a toujours une période de transition. Hein. Il y a toujours le moment où est-ce qu'on se détourne, où cette étape-là, on est plus confronté à en parler, à confesser, à s'entourer de personnes qui vont nous supporter dans ça. Mais il faut marcher en nouveauté de vie. Et ce qui doit faire l'objet de nos pensées, c'est notre identité en Christ. Oui. C'est le fruit de la justice, c'est le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et même si on est en train de, je sais pas, on a vécu un moment difficile et l'amertume, on est en train de se battre contre l'amertume, il faut la nommer, il faut le reconnaître. Mais on n'en parlera pas pendant 3 heures. Exact. Après ça, on va dire, OK, non, c'est le pardon. C'est la justice, c'est la grâce. Je me rappelle de quelle nature je suis faite. Je me rappelle que moi aussi, je peux être tentée au même niveau qu'on m'a offensé.
Je peux reproduire la même chose. Je me rappelle de tout ça pour prendre garde à moi-même, de peur d'être tenté. Puis après ça, ben, c'est toute cette dynamique-là qui est importante. Et en même temps, on ne peut pas porter les fardeaux les uns les autres si nous, on reste attachés avec notre fardeau, même une fois qu'on l'a réglé. Oui, exactement. Et ce qui est intéressant avec le passage, c'est que Paul va faire un parallèle, ou en tout cas va amener un contraste intéressant entre le verset 2 et le verset 5. Parce qu'il va dire, verset 2, portez les fardeaux les uns des autres, vous accomplirez la loi de Christ. Chacun portera son propre fardeau. Certains vont dire, oui, mais il n'est pas en train de faire une contradiction ici. Non, parce que le mot fardeau ici est pris comme métaphore pour deux choses distinctes, et c'est pas le même mot dans le grec. C'est pas le même mot dans le grec. Au verset 2, je vais vous le dire tout de suite, là. Au verset 2, c'est le mot baros, puis au verset 5, c'est le mot fortion. Je pense, on a le mot... je préfère pas rien dire. Je pensais qu'on avait le mot portion, mais je suis pas sûr. Mais c'est le mot fortion. Et l'idée ici, c'est qu'on doit... Et le verset ici nous dit bear, et je pense que le temps du verbe ici, je vais juste aller vérifier. Ouais, c'est un impératif. Alors, ce que le texte dit ici, c'est que Paul dit portez c'est pas un choix, là. Aidez les autres. Aidez les autres à porter leur part. Là, ce qui est lourd, ce qui est pesant pour eux, vous pouvez les aider. Mais au verset 4, il va dire que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui-même et non par rapport à autrui. Donc, quelque part, quand tu aides quelqu'un, tu ne fais pas à la place de quelqu'un. C'est ça. C'est bien ce que tu dis, là. Tu aides l'autre parce que c'est la responsabilité de chacun de porter ses fardeaux. Et même si tu l'aides, c'est son fardeau d'une part. Et c'est toi qui, devant Dieu, vas devoir rendre compte de ce que tu avais apporté. Et vous savez, c'est important, ça, pour tous ceux qui font de l'intervention sociale. Parce que à quelque niveau que ce soit en enseignement ou que ce soit en travail social ou l'aide aux itinérants ou peu importe, toutes les relations d'aide, tout le travail social, c'est un principe qui est de très, très, très important. Ouais. Parce que celui qui s'en va en relation d'aide ou en travail social ou dans ce domaine-là va vouloir aider l'autre à porter la situation dont il porte. Je sais pas, il va avoir... et il va être et il est placé pour être une personne clé dans la vie de l'autre. C'est-à-dire qu'il va être là au moment où est-ce que la personne en a besoin. Il va y offrir de l'aide qui peut faire toute la différence dans la vie de la personne. Pour certaines personnes, ça va être extraordinaire le fruit qu'on va pouvoir observer. C'est-à-dire que la personne va avoir saisi l'aide, va avoir pris la main, et va être sortie du bourbier dans lequel elle était et elle va pouvoir recommencer à marcher avec dignité. Peut-être que la marche est trop haute, elle prend appui, tu l'aides à monter sur la marche, sur le monter, et là, sur le nouveau palier, elle prend les forces et elle est seule. Exactement. Mais il y a certaines personnes que tu vas leur tendre la main, tu vas les sortir, tu vas leur tendre la main, tu vas les sortir, tu vas les sortir. Et tu vas le refaire et tu vas le refaire. Et si on n'a pas compris ce principe-là, de porter les fardeaux des uns des autres, se rappelant qu'on a notre propre charge et que la personne que tu aides a aussi sa propre charge, on ne peut pas se distancier sainement de ce qui se passe. Et là, ben, on prend les fardeaux des autres comme étant les nôtres et on ne peut plus aider. Oui, puis on ne peut plus aider d'une part. Et si moi, je suis celui qui a besoin, qui profite de cette relation d'aide, tant et si longtemps que je ne l'assume pas ma pleine et entière responsabilité pour ma propre vie, je vais toujours blâmer l'aide qui m'est donnée comme étant insuffisante. Et je ne pourrai pas progresser jamais. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est vraiment, c'est des principes très importants ce matin parce que vraiment terre à terre et on peut,
je suis en enseignement, puis des fois, on veut aider des élèves, aider des élèves, puis à la fin de l'année, il faut se rappeler, on se le rappelle entre collègues, on peut pas tout faire. Non, On c'est peut pas nous faire autres qui tout ce passent les qu'on peut, examens. Ouais, c'est mais ça. le reste, c'est eux, c'est l'apprenant qui doit le faire, c'est l'apprenant qui doit s'investir, qui doit être présent, qui doit se donner. Et si je me mets à prendre tous je sais pas moi, tous les échecs, entre guillemets, parce que, mettons, une reprise d'année, pour moi, c'est pas un échec, c'est une étape dans une vie, puis on apprend à être mieux. Mais si je prends tous ces ralentissements de parcours, si on veut, sur mes épaules comme étant pleinement responsable de tout ça, je suis en train d'enlever la liberté des autres, Ouais. de décider est-ce que tu travailles, est-ce que tu travailles pas, est-ce que tu t'investis, est-ce que tu t'investis pas, est-ce que tu deviens le genre de personne que tu veux être ou non. Et moi, je dois devenir le genre de personne que je veux être à chaque jour. Ouais, c'est comme tu vas au gym pour te faire du muscle, tu sais, pour te mettre en forme. Puis qu'il y a quelqu'un qui est là puis qui dit: Ah non, non, écoute, je vais t'aider. Fait qu'il embarque sur le tapis roulant à ta place pour marcher, tu sais. Ou attends, tes poids, je vais t'aider. Fait qu'il élève, il t'aide. Tu feras jamais de muscle, là. Tout à fait, tu feras jamais de muscle, puis au contraire, tu risques de perdre du muscle. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça intéressant. Écoutez bien ce que Paul va dire dans Acte 20 au verset 35. Non, je vais aller un petit peu avant, au verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à Du la... livre des actes. Du livre des actes. J'ai pas dit Chapitre 20. acte? Non. Non. Acte J'ai juste 20. dit le verset. Il y a beaucoup de versets dans la Bible. Cherchez, vous avez une chance sur 66. Vingt- Un indice, j'ai dit que c'était Paul. Paul n'a pas écrit autant de livres que ça, quand même. 13, mais en plus, dans un livre de Luc, là, ça fait. Ah, c'est vrai, c'est acte. Mais c'est Paul qui parle. OK. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Écoutez bien là, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qu'il a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul. On voit ici, ce que je veux amener avec ce passage-là, c'est comment je peux dire ça? Ce contraste que Paul montre que lui, il a fait tout ce qu'il fallait pour pourvoir de ses propres mains. Donc, il a pris sa propre charge, mais il dit, je vous ai montré de toutes les manières possibles, que c'est en travaillant aussi, ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Ouais. Donc, il prenait soin des gens. Oui. Il prenait soin des gens. Et cet exemple-là qu'on a est vraiment très important. Et regardez dans 1 Thessaloniciens 5, 14. Puis là, après ça, je pense que le temps file entre nos doigts. Ça dit... au verset 12, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Ouais. Mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers vous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Et on voit que dans le contexte qu'on vient de voir de Galates, n'éteignez pas l'esprit, ça veut dire n'éteignez pas le fruit de l'esprit. Tu sais, que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi se retrouvent en abondance au milieu de nous pour s'entraider et pour s'encourager à marcher de mieux en mieux, dignement de l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés. Exactement. Que Dieu bénisse. Au revoir.